Salut chers apprenants, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre page. En ce jour, nous allons vous proposer des notions très importantes en chimie organique. C'est-à-dire quoi? Nous allons voir comment il faut écrire l'équation bilan de la composition complète des hydrocarbures. Après ça, déterminer les quantités de matière des produits formés lors de la combustion d'un hydrocarbure. Et enfin maintenant, nous allons voir comment il faut déterminer la formule brute à partir de ces équations bilan des hydrocarbures. Alors, on va donc passer à la présentation de l'exercice. L'exercice. On dit la combustion complète de 3,6 g d'un hydrocarbure A de formule CxHy donne comme pour produit 11 g de dioxyde de carbone et 5,4 g d'eau. On donne les masses molaires atomiques des éléments carbone sur le suivant et de l'hydrogène. La masse molaire atomique du carbone, ça fait 12 g par mol. La masse molaire atomique de l'hydrogène, ça fait 1 g par mol. La toute première question, on dit d'écrire l'équation bilan de la combustion de notre hydrocarbure A. En question 2, calculer les quantités de matière, d'eau et de dioxyde de carbone formées. En 3, on demande de déterminer la masse molaire de l'hydrocarbure A. Pardonnez, on nous donne la masse molaire de l'hydrocarbure A, puis on nous dit d'en déduire la formule brute de notre composé A. Ces apprenants vont nous passer maintenant à la résolution des exercices en répondant les questions l'une après l'autre. La toute première question. Voici l'hydrocarbure A. Il fait ici CxHy. Équation bilan de la réaction. Alors, j'ai mon hydrocarbure qui fait CxHy. À préciser, les nombres X, Y sont les entiers naturels. X, Y sont les entiers naturels non nuls. Et X, par exemple, représente le nombre d'atomes de carbone dans la formule de mon hydrocarbure. Y aussi, c'est le nombre d'atomes d'hydrogène dans la formule de mon hydrocarbure CxHy. Ça veut souvent dire que mon hydrocarbure A ici est constitué de deux atomes. Un X atome de carbone et un Y atome d'hydrogène. Alors, on va essayer d'établir maintenant l'équation bilan. Alors, la question à savoir. Donc, il faut savoir que lorsqu'on brûle un hydrocarbure dans le dioxygène de l'air, quand un hydrocarbure, ça peut être quoi? Un alcane, un alcène, et aussi un alcyne. Alors, mais dans le cas ici, on ne sait pas d'abord, parmi ces hydrocarbures, nous avons des hydrocarbures dits saturés et des hydrocarbures aussi dits insaturés. Mais dans le cas ici, nous ne savons pas d'abord si notre hydrocarbure ici est saturé ou bien insaturé. Mais quand même, nous connaissons tout simplement la forme de l'équation générale, le dioxyde de carbone et de l'eau. Alors, comment nous allons donc procéder? Donc ici, nous prenons donc maintenant notre corps A, CxHy, plus le dioxygène de l'air. Voici donc ce qui se passe. On obtient ici comme produit le dioxyde de carbone plus la molécule d'eau. On obtient ici comme produit le dioxyde de carbone et la molécule d'eau. Alors, après avoir écrit donc cette équation que le test nous a donnée, on va essayer d'équilibrer. Alors, comment équilibrer? Dans les vidéos passées, nous avons montré des techniques pour pouvoir équilibrer des équations bilan des combustions des hydrocarbures. Donc, si vous êtes nouveau sur la page, n'hésitez pas à aller de vous abonner afin de recevoir les vidéos précédentes et vous allez bien comprendre comment cela se passe. Alors, je regarde, ça c'est le côté des réactifs et le côté après la flèche, c'est le côté des produits. Je vais écrire cette équation. Je regarde tout simplement. Alors, l'équilibrage consiste avec quoi? Le nombre d'atomes de carbone dans
l'ensemble des réactifs doit être égal au nombre de carbone dans l'ensemble des produits. Donc, il y a X atomes de carbone ici. Par contre, ici, il y a seulement qu'un atome de carbone. Pourquoi? Parce qu'à l'indice de l'élément carbone, il y a 1. Ils n'ont rien mis, ça veut dire que c'est un atome de carbone seulement. Donc, comment je fais pour avoir X atomes de carbone ici chez l'apprenant? Alors, je vais tout simplement multiplier ça ici par X. Lorsque je mets X ici, c'est comme s'il y a X atomes de carbone dans l'ensemble des produits, et également X atomes de carbone dans l'ensemble des réactifs. Donc, après avoir équilibré les carbones, je passe maintenant à l'élément hydrogène, de part et d'autre. Alors, en équilibrant l'élément carbone, n'oubliez pas que j'ai augmenté aussi le nombre d'atomes d'oxygène dans l'ensemble des produits. Alors ici, je vais maintenant passer à l'élément hydrogène. J'ai Y atomes d'hydrogène. Y, c'est un atome naturel dont je ne connais pas. C'est un inconnu. Et ici, il y a 2 atomes d'hydrogène ici. Donc, comment je vais faire pour avoir Y atomes d'hydrogène dans ce côté-là? Donc, je vais faire quoi? Puisqu'il y a déjà 2 atomes ici, donc je vais prendre le Y là et je vais le diviser par 2. Tout simplement, j'ai ici Y sur 2. Lorsque je prends Y sur 2 ici, lorsque je vais multiplier Y sur 2 par les 2 atomes d'hydrogène ici, ça me reste seulement ici Y atomes d'hydrogène. Et les atomes d'hydrogène sont déjà équilibrés. Une fois les atomes d'hydrogène sont équilibrés comme les atomes de carbone, on passe maintenant à l'équilibrage de l'atome d'oxygène. Dans les éléments de gauche, c'est-à-dire du côté réactif, j'ai comme 2 atomes, le nombre d'atomes d'oxygène 2. Et par contre, dans le côté produit ici, lorsque je prends ici, le X qui est là a même taille que les éléments carbone et les éléments oxygène. Mais par contre, pour le X ici, ça fait 2. Donc le nombre d'éléments oxygène ici dans cette molécule de dioxyde de carbone ici, ça me donne ici 2X O. 2X atomes d'oxygène ici. Par contre, ici, ça me fait combien? Il y a 1 somme à l'indice d'éléments hydrogène ici. Donc, ça me fait ici Y sur 2 atomes d'oxygène. Il y a Y sur 2 atomes d'oxygène. Alors, la totalité de tout l'atome d'oxygène ici, du côté des réactifs, ça me fait ici 2X plus Y sur 2 atomes d'oxygène. Or, par contre, du côté des réactifs ici, il y a seulement que 2 atomes d'oxygène. Alors, je vais donc équilibrer. Je vais par exemple appeler ici une constante alpha que je vais déterminer. Donc, savons si je mets une constante alpha ici, contre la constante d'équilibre, par conséquent ici, le nombre d'atomes d'oxygène ici, ça serait ici 2 alpha atomes d'oxygène. Donc, cette équation sera équilibrée si seulement si le nombre d'atomes d'oxygène, c'est-à-dire ici, 2 alpha, c'est égal à combien? Au nombre d'atomes d'oxygène de l'autre égalité. De l'autre, de l'ensemble des produits. Donc, 2 alpha, ça c'est égal à 2x plus y sur 2. Alors, je vais maintenant tirer alpha. Donc, lorsque je tire alpha, le 2 vient diviser tout ça, et il y aura ici x plus y sur 4. Donc, par conséquent, pour que cette équation donc soit équilibrée, comme voilà de alpha, j'aurai ici x plus y sur 4 tout simplement. Alors, je vais légèrement enlever alpha et je vais mettre ici x plus y sur 4. Je vais multiplier ici l'élément oxygène. Tout simplement. Alors, ces apprenants, après avoir répondu à la première question, on va passer maintenant à la deuxième question. Dans la deuxième question, il est question ici de faire quoi? De calculer les quantités de matière des produits formés. Quels sont donc les produits formés? Les produits formés, selon le test, nous avons le dioxyde de carbone et la molécule d'eau. On va donc déterminer la quantité de matière, autrement dit le nombre de moles de dioxyde de carbone obtenu et de l'eau aussi, le nombre de moles de l'eau obtenu lors de cette réaction. Alors, je vais donc mettre ici la question numéro 2. Donc, ces apprenants, on va donc déterminer ici les quantités de matière de l'élément de dioxyde de carbone noté N, indice
CO2 et pour de l'eau, notez N indice la molécule d'eau. Alors, ça apprenant, par définition, la quantité de matière, de l'élément CO2, ça fait ici la masse du dioxyde de carbone divisé par sa masse molaire moléculaire. Tout simplement. Alors, la masse, petit m, du dioxyde de carbone, mais nous a été donné dans le test. On dit 11 grammes de dioxyde de carbone. Maintenant, on va chercher maintenant à déterminer sa masse molaire. Alors, on va maintenant calculer grand M O2. Or, la masse molaire moléculaire de CO2, ça fait ici la masse molaire de l'élément carbone plus 2 fois la masse molaire de l'élément oxygène. Pourquoi 2 fois? Parce que l'atome d'oxygène se répète 2 fois dans cette molécule. Par contre, l'atome de carbone ne se manque qu'une seule fois dans cette molécule. Donc, connaissant donc les masses molaires, grand M et grand M, ça va ici quoi? Il y aurait ici 12 plus 2 fois 16. Et comme résultat, il y aurait ici 44 grammes par mol. C'est l'unité de la masse molaire moléculaire du CO2. La masse molaire moléculaire du CO2 étant déterminée, je vais tout simplement ici. Alors, je vais maintenant l'application numérique. Application numérique. La quantité de matière de CO2, c'est à quoi? Les 11 grammes selon le test, 11 grammes divisé par 44 grammes par mol. On a ici 0,25 comme pour unité mol. Voici la quantité de matière de dioxyde de carbone. Une fois fini de déterminer la quantité de matière de dioxyde de carbone, je vais maintenant calculer la quantité de matière de la molécule d'eau. Par définition toujours, nous aurons quoi? La quantité de matière de la molécule d'eau, ça sera la masse de la molécule d'eau divisé par sa masse molaire moléculaire. Donc, la masse de l'eau nous a été donnée par le test. Le test nous dit que la masse de l'eau est égale à 5,4 grammes. Donc, on va donc terminer la masse molaire d'eau et déduire sa quantité de matière. Alors, or, la masse molaire moléculaire d'eau, ça fait ici 2 fois la masse molaire moléculaire de l'atome d'hydrogène plus la masse molaire atomique de l'élément oxygène. Donc, ça me fait ici 2 fois 1 plus 16. Et comme masse molaire moléculaire de la molécule d'eau, on va me donner ici 18 grammes par mol. Donc, après avoir terminé la masse molaire moléculaire de la molécule d'eau, on va maintenant donc déduire la valeur de la quantité de matière de l'eau. Donc, la quantité de matière de la molécule d'eau, c'est égal à quoi? Selon le test, la masse d'eau, ça fait 5,4 grammes. Donc, 5,4 grammes divisé par 18 grammes par mol. Donc, la quantité de matière de la molécule d'eau, nous avons ici 0,3 mol. 0,3 mol. Ça, c'est la quantité de matière de la molécule d'eau. Donc, après avoir terminé la quantité de matière de la molécule d'eau, nous pouvons donc déduire en même temps la quantité de matière de notre hydrocarbure en question. La quantité de matière de notre hydrocarbure, notée grand A, puisque nous connaissons la masse de notre hydrocarbure grand A ainsi que sa masse molaire. Donc, on va donc déterminer sa quantité de matière. Donc, pour le composé A est égal à CX HYO.
Donc, comme quantité de matière, toujours par définition, on aura quoi? Na égale à la masse de A sur la masse molaire de A. Or, selon le test, Ma égale à E grand Ma égale Ma égale à 3,6 grammes et grand Ma égale à 72 grammes par mol. Donc, en remplaçant Ma et grand Ma, on aura comme quantité de matière de l'élément A 3,6 divisé par 72. Alors, après calcul, nous allons obtenir 0,05 mol, tout simplement, et non grammes par mol. C'est une quantité de matière. Donc, voici donc la quantité de matière, le nombre de moles du composé A oxygène. Donc, c'est apprenant. Après avoir répondu maintenant à la deuxième question, on va passer à la toute dernière question. On va aborder la toute dernière question. Dans la toute dernière question, on nous demande tout simplement de, après calcul des quantités de matière des produits formés et la quantité de matière du composé mère, c'est-à-dire grand A, on nous demande de déduire sa formule brute. Alors, comment nous allons faire? Ici, puisque nous avons déjà l'équation bilan de la réaction et les différentes quantités de matière, on va donc appliquer ce qu'on appelle le bilan molaire. Maintenant, la question à savoir, comment il faut appliquer le bilan molaire à cette réaction? Donc, si vous êtes nouveau sur la page, n'oubliez pas de vous abonner afin d'aller suivre les vidéos précédentes où nous avons parlé de cette notion bien en détail. Donc, c'est apprenant, on va donc appliquer le bilan molaire dans cette réaction. Alors, j'ai la réaction qui est là. Le composé A, c'est celui qui est CXHY. Donc, déterminer donc la formule brute du composé A revient à déterminer les entiers naturels X et Y, tout simplement. Alors, les entiers naturels, nous pouvons donc les déterminer par l'équilibre molaire. Donc, formule brute. Pour déterminer la formule brute, qu'est-ce que nous allons faire? On va appliquer le bilan molaire. Alors, qu'est-ce que nous dit le bilan molaire? Je vais ici tout simplement. Comme résumé, lorsqu'il y a une réaction, par exemple, grand A, le composé alpha plus bêta, grand B, qui me donne un gamma C plus un lambda D. Lorsqu'il vient appliquer le bilan molaire dans cette réaction, alpha, bêta, gamma et lambda sont les coefficients stoichiométriques des atomes ou même des molécules A, B, C et D. Alors, le bilan molaire consiste à faire quoi? Le bilan molaire consiste à faire établir une égalité entre le rapport des quantités de matière de chaque élément divisé par son coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire NB sur bêta égale à NC sur gamma est égal aussi à ND sur lambda. Alors, c'est tout simplement ça qu'on appelle le bilan molaire. Donc, en identifiant ici chez l'apprenant, on va s'appliquer à notre cas d'exercice. Dans notre exercice ici, notre A représente quoi? Le composé CHY. Notre alpha ici représente 1, parce que c'est le coefficient qui multiplie la molécule ici. Notre alpha égale à 1. Ici, notre alpha ici égale à 1. Ici, c'est notre bêta qui est là. Égal à tout ça, X plus Y sur 4. Et ici, notre gamma, ça fait ici X. Et notre lambda fait ici Y sur 2. Et notre composé dit respectivement, ici nous avons A, ici nous avons B, ici nous avons B, ici nous avons C, et la molécule d'eau représente le composé D. Donc, en appliquant cette relation à notre réaction ici, on aura quoi? On va remplacer les composés A, B, C, D par les différentes expressions et alpha, gamma et bêta, gamma, lambda par les différentes expressions. Donc, j'aurai ici quoi? J'aurai la quantité de matière de CXHY
y divisé par son coefficient géométrique alpha qui fait 1 divisé par 1 c'est égal à quoi? La quantité matière de mon élément B qui fait ici le dioxygène NDO2 divisé par le bêta ici qui fait X plus Y sur 4. Donc X plus Y sur 4 égale encore à NB. NC, le C ici représente dans mon cas ici le CO2. Donc, nombre de moles de CO2 divisé par son quotient géométrique gamma qui représente X ici. Égale aussi à le nombre de moles de mon composé D. Dans mon cas ici, c'est la molécule d'eau divisé par son nombre de son quotient géométrique qui fait lambda qui est égal à Y sur 2. On va dire ça apprenant. Donc, lorsque j'arrange cette réaction, donc, qu'est-ce que j'aurai? Il peut y avoir ici N de CX HY sur 1 égale à N de O2 divisé par X. Le 4 à lui va monter. Hein. Donc, 4 fois lui là divisé par 4x plus Y. C'est égal à quoi? Au nombre de moles de CO2 sur X égale à, le 2 nous va monter, 2 multiplié par NH sur 2 sur Y. Tout simplement. X, Y sont des entiers naturels non nuls. C'était déjà précisé depuis au départ. Alors, je vais maintenant déterminer les X et les Y. Puisque je sais que je prends la quantité de matière de CXHY qui fait 0,05 mol. Je prends aussi la quantité de matière de CO2 et de H2O. Mais par contre, je n'ai pas d'informations sur la quantité de matière, ni la masse, ni le volume de l'élément de d'oxygène ici. Donc, je ne vais pas m'intéresser à cette relation, à ce rapport-là. Je ne vais pas m'intéresser à ce rapport. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'informations sur la quantité de matière de d'oxygène. Donc, je vais établir maintenant cette relation d'égalité peut aussi se réduire entre celui-là et celui-là, et entre celui-là et puis lui-là, tout simplement. Donc, à partir de cette égalité, on peut avoir quoi? Nous pouvons donc avoir tout simplement ici le N de CX H Y sur 1 égale au N de CO2 sur X, ou aussi, on peut aussi écrire N de CX HY sur 1 égale à 2 fois la quantité de matière de la molécule d'eau sur Y. Donc, chers apprenants, en remplaçant la quantité de matière de CXHY, de NCO2 et de NH2O, donc on aura quoi? La relation, cette relation-là devient le N de lui là, ça fait 0,05 divisé par 1, c'est égal à quoi? N de CO2, ça équivaut à 0,25. 0,25 sur X. Également aussi, 0,05 sur 1, c'est égal à quoi? À 2 fois 0,3 qui représente la quantité matière de la molécule d'eau divisé par Y. Donc, à partir de ces deux équations, vous pouvez donc déduire la valeur de X et Y. Donc, 1 multiplié par 0,25 sur 0,05. Et ici, dans la deuxième relation, nous aurons Y qui sera égal à 1 fois 2 fois 0,3 divisé par 0,05. Alors, nous allons faire ce calcul rapidement et on va obtenir ici X qui sera égal à ça et Y qui sera égal à ça. X égale à 5 et Y égale à
12. Donc, chers apprenants, après application numérique, après calcul, nous obtenons, comme vous voyez, x égale à 5 et y égale à 12. Donc, une fois que les x et y sont déterminés, on peut tout simplement déduire maintenant notre molécule maintenant A en question. Alors, nous avons quoi? Le composé A qui est égal à quoi? C'est X, H, Y. Donc, on aura donc pour formule brute de nos composés A, on va remplacer le X par 5 et le Y par 12. Par conséquent, on aura C, 5, H, 12. Donc, voici donc notre molécule qui obéit aussi à la formule brute générale des alcanes. Donc, ici, notre composé A ici est un alcane. Type d'alcane, son nom ici c'est le pentane. C'est le pentane, tout simplement. Donc, si vous apprenez, vous voyez que ce n'est pas du tout compliqué. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker aussi. De nous faire savoir aussi vos préoccupations dans les commentaires et nous allons comment répondre à vos différentes préoccupations pour une meilleure assimilation de vos cours. Donc, à bientôt.